La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match Real Madrid versus le FC Barcelone, El Clasico pour une finale de Supercoupe d'Espagne. Et je vous demande déjà d'exploser la barre de like parce que je trouve c'est l'un des matchs les plus importants pour le Real Madrid et aussi pour le FC Barcelone sur la saison. Là, on parle d'une finale, les amis. Donc, vous connaissez déjà la chanson. Dans un premier temps, on va parler de quelques actualités du côté du Real Madrid. J'ai trois informations pour vous que je trouve qui sont quand même très intéressantes. Et après, on va entamer avec l'avant-match. Dans un premier temps, on va parler du contexte du match, les amis, qui est très important. L'objectif du Real Madrid pour ce match. Après, on va parler de l'adversaire, le FC Barcelone, qui est un adversaire à ne pas sous-estimer. On sait de quoi est capable cette équipe du FC Barcelone. Et on va aussi voir comment doit jouer le Real Madrid pour battre le Barça et gagner ce trophée qui sera un trophée très important pour le Real Madrid sur la saison. Quel joueur doit jouer ce match? Parce que je trouve si vraiment on veut battre le FC Barcelone, Carlo Ancelotti aura à faire des modifications dans son jeu, mais aussi dans le 11. Il y a des joueurs pour moi qui doivent être titulaires dans ce match et qui n'étaient pas vraiment titulaires dans le dernier match du Real Madrid. Je vais vous donner mon 11, le 11 qui pour moi doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et aussi le petit pouce bleu pour le référencement, ça on n'oublie pas les amis. Pour le développement de la chaîne, commentez, donnez vos avis ou encore écrire un à la Madrid dans les commentaires pour envoyer le soutien. Et surtout, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information, une information sur laquelle je voulais avoir vos avis parce que personnellement j'ai mon petit avis et je vais le partager avec vous les amis. Le Real Madrid ne bloquera pas un éventuel transfert de Vinicius en Arabie Saoudite s'il demande à partir en 2025. Le club est au courant que les camps ont discuté. Aujourd'hui, Vinicius reste 100% impliqué sur le Real Madrid. Du coup, je suis très content du fait que Vinicius il reste impliqué à 100% sur le Real Madrid. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord du fait que si on croit l'information, le Real Madrid ne compte pas bloquer ou même essayer de convaincre Vinicius de rester au club. Parce qu'actuellement, je pense que Vinicius, à tout moment, il peut faire un choix sur une coup de tête. Parce qu'actuellement, ce que subit Vinicius en Liga, c'est très compliqué les amis. Les insultes racistes, les insultes envers le joueur. Et comme Carlo Ancelotti l'a dit, il y a pas mal de personnes qui critiquent Vinicius, qui insultent Vinicius, qui dit que Vinicius il est arrogant, tout ça. Sans voir le contexte, Vinicius il est arrogant, oui. Mais en face, on a des joueurs, des fans qui n'arrêtent pas d'insulter le joueur. Donc, je pense actuellement que Vinicius, il mérite au maximum le soutien du club. Si Vinicius, il compte partir, c'est au Real Madrid à la direction d'essayer de le convaincre parce qu'on voit les faits, donc essayer de le convaincre de rester dans le club. Après, il y a des personnes qui vont peut-être dire si Vinicius, il part de cette équipe du Real Madrid, on aura un Kylian Mbappé sur le côté gauche. Le Real Madrid aura donc l'occasion de recruter un numéro 9 ou encore donner la chance à Endrick en tant que titulaire, malgré personnellement je ne vois pas Endrick titulaire dans cette équipe du Real Madrid juste après un départ de Vinicius, ce que je ne souhaite pas. Mais les amis, je pense un Real Madrid sans Vinicius sera tout simplement pas le même Real Madrid. Un Real Madrid qui laisse partir Vinicius, le Real va perdre du gros. Peut-être qu'on va réussir à remplacer le joueur au fil du temps, mais Vinicius il reste un joueur complet les amis, donc ce serait tout simplement compliqué à un certain moment. Je pense que le joueur il mérite le soutien des fans du Real Madrid, mais aussi le soutien de la direction. Personnellement, si Vinicius il veut partir du club, je vais voyager juste en Espagne pour lui tenir la main et lui dire Vinicius tu dois rester. Tu dois rester Vinicius. Donc voilà les amis, c'est mon petit avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires concernant cette information. Deuxième information, le Real Madrid pense que Jude Bellingham et Federico Valverde pourront jouer sans souci la finale malgré leur surcharge. Jude Bellingham et Federico Valverde qui étaient blessés, surcharge musculaire pour eux dans le dernier match qu'on a joué face à Mallorca les amis.
Et je pense actuellement on peut déposer tout ça sur le dos de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui continue à faire jouer les joueurs comme Valverde, comme Jude Bellingham. Valverde, depuis le début de la saison, il joue avec le Real Madrid et il ne se repose jamais. À un certain moment, je pense que Carlo Ancelotti, il a assez de pions pour faire tourner. Donc, dans certains matchs, faire reposer Valverde, faire reposer Jude Bellingham. Donc, maintenant, voilà, on va jouer le FC Barcelone. On aura besoin d'un très bon milieu de terrain. On se dit maintenant, est-ce que Valverde et Jude Bellingham, ils seront présents, tout ça? Pourquoi? Parce que tout simplement, Carlo Ancelotti ne l'a pas fait reposer dans les derniers matchs. Donc, à un certain moment, je pense que Carlo Ancelotti, le staff du Real Madrid, ça va devoir se gérer un petit peu pour protéger les joueurs. On prend donc la troisième information. C'est pas vraiment une information, je voulais revenir sur tout ça. Raúl Asensio à Mafao, dégage, tu es mauvais, tu es très très mauvais les amis. Je voulais revenir tout ça tout simplement pour mettre l'accent sur le jeu de Raúl Asensio. Le jeune, le futur Ramos, si ce n'est pas Ramos déjà, parce que le jeune, il est vraiment incroyable. Hier, il est rentré dans ce match face à Mallorca à la place de Tchouaméni. Il nous a sorti une très bonne prestation. Malgré Tchouaméni, il n'était pas content de sortir tout ça, mais il était frappé. Donc voilà, Tchouaméni, c'était le moment. Raúl Asensio, il est rentré et il a fait son travail correctement. Et c'est là que je me dis, je pense, on va en revenir là-dessus, je pense que Carlo Ancelotti doit titulariser Raúl Asensio dans le match face au FC Barcelone. C'est mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, mais je pense que Raúl Asensio, il mérite sa place en tant que titulaire dans cette équipe du Real Madrid, les amis. Oui, il est jeune, il n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, mais à un certain moment, pour avoir de l'expérience, il faut déjà jouer. Donc, je pense et je souhaite bien sûr que le Real Madrid va titulariser Raúl Asensio face le FC Barcelone, les amis. Maintenant, pour le match, le Real Madrid qui va affronter le FC Barcelone en finale de Super Coupe d'Espagne. On commence avec le contexte du match et je pense que le Real Madrid va affronter cette équipe du Real Madrid. Il y a plusieurs contextes. Déjà, on a cette équipe du FC Barcelone qui nous a humiliés en début de saison. Ce serait tout simplement une revanche de la part du Real Madrid. Et deux, on a cette équipe du FC Barcelone qui est actuellement l'équipe qui a le plus de trophées en Super Coupe d'Espagne. Ils ont 14 avec le Real Madrid derrière qui a 13. Donc voilà, à un certain moment, si on gagne ce trophée, on va égaliser le FC Barcelone comme équipe qui a gagné le plus de trophées en Super Coupe d'Espagne. Et troisièmement, les amis, c'est une finale du côté du Real Madrid. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc voilà, on doit gagner ce match. Ce serait donc une obligation pour le Real Madrid. Parce qu'en début de saison, on s'était fait humilier par le FC Barcelone. On doit gagner ce match, remporter le trophée et surtout sortir une très bonne prestation. Le Real Madrid doit faire le nécessaire, victoire et une très bonne prestation, les amis. Maintenant, l'adversaire, on va affronter le FC Barcelone. Le FC Barcelone actuellement, selon moi, qui n'est pas vraiment sur une très bonne forme. Après, il y a des fans du Barça qui vont vous sortir comme quoi le Barça est meilleur que le Real Madrid actuellement. Oui, le Barça a été meilleur que le Real Madrid en début de saison. Le Barça a fait un très bon début de saison. Mais après, le Barça n'est pas meilleur que le Real Madrid actuellement. Et malgré le Barça faisait un très bon début de saison, les amis, on a le Real Madrid qui a été quand même fébrile en Liga, pour ne pas dire le Real Madrid en Liga en début de saison. Ça a été catastrophique. Mais le Real Madrid a réussi à gagner 2 trophées sur 2 finales jouées. Donc voilà, si on voit le palmarès, si on voit les statistiques actuellement, le Real Madrid est bien meilleur que le FC Barcelone. On a une équipe du FC Barcelone, pour revenir un petit peu sur la Liga, qui est donc 3e en Liga derrière l'Atlético de Madrid et le Real Madrid qui est actuellement premier de Liga avec 43 points. Le Barça qui est donc 3e de Liga avec 38 points. On a une équipe du FC Barcelone qui a fait mieux que le Real Madrid en Ligue des Champions. Actuellement, ils sont 2e du classement et le Real Madrid se retrouve en 20e position. Mais ce n'est pas un problème en Ligue des Champions. En Liga, oui, c'est à l'avantage du Real Madrid et je pense bien sûr que le Real Madrid sur cette saison va réussir à gagner la Liga. Après, on a cette équipe du FC Barcelone sur ces 5 matchs qui n'ont réussi à gagner que 3 matchs. Ils ont fait donc 3 victoires et 2 défaites. Le Real Madrid sur ces 5 matchs,
Ils ont réussi à gagner 5 matchs, 5 victoires pour le Real Madrid. Donc voilà, sur ce point aussi, le Real Madrid est supérieur à cette équipe du FC Barcelone. Mais on va pas rester sur ça tout simplement pour dire que le Real Madrid est meilleur que le FC Barcelone et que le Real Madrid va battre le FC Barcelone. Non, le Barça actuellement, je trouve, au niveau de jeu, est bien meilleur que le Real Madrid. On a une équipe du FC Barcelone, on sait tous, qui vont avoir la possession. Ils vont chercher à avoir la possession. Ça, pour moi, c'est pas un problème. Tant qu'ils ont la possession et que le Real Madrid derrière, ça fait du très bon jeu. Ça réussit à marquer des buts et surtout sur les contre-attaques. Parce que le FC Barcelone va jouer très très haut. Mais est-ce que le Barça va jouer le jeu hors jeu? Donc ça, je pense que ce serait peut-être un problème pour le Real Madrid. Si Carlo Ancelotti ne met pas en place un jeu pour contredire, si on peut le dire comme ça, le jeu de Flick, les amis. Parce qu'on l'a vu dans le premier match que le Real Madrid a joué en début de saison face au FC Barcelone. Ça a été compliqué pour les deux équipes. Le Real Madrid a joué un beau football. Malgré on a perdu 4-0, le football, le jeu du Real Madrid, ça a été très bien. Sauf que le Barça est arrivé avec le jeu hors jeu, ce que Carlo Ancelotti ne voyait peut-être pas venir. Et ils ont non seulement éclaté la défense du Real Madrid, et aussi ils ont éclaté mentalement le secteur offensif du Real Madrid. Donc le Barça sur ce match, ça a été très très bien. Malgré le Real Madrid en face aussi, ça a été très bon. Maintenant, comme je vous dis bien, le Barça, c'est pas une équipe à sous-estimer et je pense pas qu'il y a des personnes qui vont sous-estimer le Barça. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire ouais, le Real Madrid, le Barça va l'éclater. Oui, je sais qu'il y a aussi des fans du Real Madrid qui pensent que le Real Madrid va arriver et exploser le FC Barcelone. Comme je vous dis bien, ce serait un match très très compliqué. Un match très très compliqué les amis pour les deux équipes. Donc je pense à un certain moment Carlo Ancelotti il va faire les choix nécessaires pour battre cette équipe du FC Barcelone. Maintenant le Real Madrid. Le Real Madrid sur ses 5 derniers matchs a réussi à faire 5 victoires contrairement au FC Barcelone qui a fait 3 victoires et 2 défaites. Donc le Real Madrid actuellement je trouve ça va très très bien. Sauf que sur les 2 derniers matchs du Real Madrid, que ce soit le match face à Valence en Liga et le match face à Mallorca en Super Coupe d'Espagne, on a retrouvé un Real Madrid qui était plutôt bon sur les dernières minutes. Ce que j'avais dit dans le débrief hier, si on veut battre le FC Barcelone, le Real Madrid doit faire ses preuves. Le Real Madrid doit donc bon tout au long du match. Parce que quand tu affrontes le FC Valence, tu affrontes Mallorca et que tu rates des buts en première période, tu rates des buts en début de deuxième période. Ces équipes-là, ils vont pas marquer, ou plutôt ils seront en difficulté à marquer. Mais face au FC Barcelone, si tu rates des buts, tu prends des buts. Et si on voit les derniers matchs du Real Madrid, on va pas compter le match face à Minera et le match face à Mallorca. Quand même, Rodrigo, il a marqué. Pour moi, ça ne compte pas vraiment puisque c'était sur les dernières minutes pour ce que je vais dire. Donc voilà, sur les derniers matchs du Real Madrid, au niveau du secteur offensif, les attaquants, ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas marqué, les amis. Vinicius, il n'a pas marqué. Mbappé, il n'a pas marqué. Rodrigo, oui, il a marqué face à Mallorca, mais avant, il n'avait pas marqué. Donc voilà, à un certain moment, on voit que c'est le milieu de terrain du Real Madrid qui sauve à chaque fois le Real Madrid. Valverde, Bellingham, tout ça. Donc je pense au niveau du secteur offensif du Real Madrid, pour battre cette équipe du FC Barcelone, on aura besoin de la finition des joueurs. Vinicius, il doit tirer. Kylian Mbappé, il doit donner le meilleur de lui, puisque Kylian Mbappé, dans les derniers matchs du Real Madrid, je ne l'ai pas trop vu. Malgré face à Mallorca, il a tenté quelques trucs avec Vinicius. Je trouve que leur jeu, ça a été un petit peu très bien à un certain moment du match. Mais après, le secteur offensif du Real Madrid, ça doit donner beaucoup plus. Au niveau du milieu de terrain, je trouve que le Real Madrid actuellement, ça va très très bien. Au niveau du secteur défensif aussi, je trouve que le Real Madrid a été très bon face à Mallorca. Maintenant, est-ce que ça sera très bien aussi face au FC Barcelone? Je le souhaite. Donc voilà, je trouve que l'effectif du Real Madrid actuellement, ça va très bien. Et on a un très bon effectif capable d'affronter cette équipe du FC Barcelone, les amis. Donc personnellement, je trouve que le Real Madrid est favori pour ce match par rapport au FC Barcelone, parce que le Barça actuellement, que ce soit sur le terrain ou encore en dehors du terrain, ça a des difficultés sur le terrain à gagner, mais aussi des difficultés au niveau financier, tout ça. Après, le Barça de leur côté, je ne sais pas s'ils vont aligner Dani Olmo qui est actuellement inscrit en Liga. Donc, je ne sais pas s'ils vont aligner Dani Olmo en Super Coupe d'Espagne. Mais on aura besoin tout simplement d'un très bon secteur défensif du côté du Real Madrid. Et c'est là que je pense que Carlo Ancelotti, il y a des modifications à faire. Comme quoi, j'aimerais bien voir un Camavinga sur le côté gauche
à la place de Ferland Mendy, un Raúl Asensio titulaire bien sûr à la place de Tchouaméni. Je suis pour que Raúl Asensio il soit titulaire dans ce match parce que c'est un joueur qui est très très solide, un joueur avec le profil de Ramos. Donc je pense qu'il pourra bien aider face à cette équipe du FC Barcelone, malgré je vois ça un petit peu mal Carlo Ancelotti l'aligner tout ça. Si on essaie d'être réaliste, on sait tous que Carlo Ancelotti il va partir sur Tchouaméni, mais je serais trop content de voir un Raúl Asensio titulaire, un Ceballos aussi titulaire au niveau du milieu de terrain. Donc voilà, je pense, comme je vous dis bien, le Real Madrid a un très bon effectif. Et aussi, on a des joueurs sur le banc qui peuvent faire la différence, des très très bons pieds sur le banc. Brahim Diaz, Arda Güler, Modric, tout ça. Donc, face le FC Barcelone pour ce match, je vois bien le Real Madrid supérieur. Maintenant, je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Au but, je mets Thibaut Courtois de la charnière centrale. Je mets Rudiger, Raúl Asensio, malgré vous allez voir Tchouaméni ici dans le 11. Mais pour moi, c'est Raúl Asensio que doit aligner Carlo Ancelotti, les amis, parce que Raúl Asensio et Rudiger, ça joue très très bien ensemble. En latéral, je mets Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui sera donc face à Rafinha. Je pense que ce serait un petit peu compliqué pour lui sur ce côté-là, parce que Rafinha, je mets Camavinga à la place de Ferland Mendy, parce que pour moi, c'est le joueur qui peut bien jouer à cette place-là face au FC Barcelone, parce que je trouve Ferland Mendy, depuis son retour, il n'est pas vraiment très très bon. Et je pense que Camavinga, il peut apporter le soutien offensif et défensif à cette équipe du Real Madrid. Un Camavinga qui fait actuellement un très très bon jeu avec cette équipe du Real Madrid. Une très bonne saison. Au niveau du milieu de terrain, je mets Ceballos en tant que numéro 6. Bellingham, Valverde sur les côtés. Ceballos qui remplace Camavinga. Camavinga qui joue plutôt à la place de Ferland Mendy. Bellingham, j'espère qu'il va marquer dans ce match. Et Valverde aussi. J'espère qu'il va sortir une très bonne prestation, malgré, si on croit les dernières informations, Bellingham et Valverde, ils ont des surcharges, tout ça. J'espère qu'ils seront aptes à jouer face au FC Barcelone parce qu'on aura besoin de ce milieu de terrain. Et dans le secteur offensif, je mets bien sûr Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, le trio que je pense qu'il va exploser cette équipe du FC Barcelone, qui va exploser la défense du FC Barcelone tout simplement. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est le 11, je trouve, qui peut réussir à battre cette équipe du FC Barcelone, qui peut gagner le trophée. Maintenant pour la partie pronostic, on est face le rival. Un match qui sera très très compliqué pour le Real Madrid. Au niveau de possession, le Barça aura la possession. On a un FC Barcelone aussi qui peut venir avec ce jeu hors jeu, qui peut bien fragiliser à un certain moment la défense du Real Madrid. Donc ce serait tout simplement un match compliqué. Donc je vois une victoire du Real Madrid sur un score de 3-1 les amis. 3-1, je le dis bien, avec un but de Vinicius, un but de Jude Bellingham et un but de Rodrigo. Et surtout un Kylian Mbappé qui va nous sortir une très bonne prestation. C'est le moment Kylian Mbappé. Donc voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.